bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion chrétienne. Vous avez pris l'habitude de nos petites incursions régulières dans la Bible pour partir à la découverte de textes moins connus ou moins lus. Et cette semaine, je vous propose de partir à la découverte de l'épître de Jacques. Voilà un bien étrange texte adressé à un certain Jacques, aux 12 tribus vivant dans la dispersion. Il paraît assez décousu puisqu'il aborde aussi bien la question des riches et des pauvres ou la question de la foi et des œuvres. Alors, qui l'a écrite? Pourquoi? Pour le savoir, suivons nos deux guides. Jacqueline Assaël, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure émérite de langue et littérature grecque à l'Université Côte d'Azur. Vous êtes aussi poète et vous êtes éditrice. Et puis Antoine Nouis, bonjour. Bonjour Régis. Vous êtes théologien protestant, vous êtes journaliste, vous êtes écrivain et vous êtes également le fondateur d'une chaîne YouTube, c'est très moderne, de la chaîne YouTube Campus Protestant. Alors, j'ai commencé un peu rapidement à parler de l'épître de Jacques. Est-ce que vous êtes d'accord, Jacqueline Assaël, pour dire que c'est un texte un peu étrange? Enfin, on ne sait pas trop où le classer dans le corpus du Nouveau Testament. C'est une épître, mais ce n'est pas du Paul. Non, ça certainement, ce n'est pas du Paul, mais je pense que c'est très bien qu'il y ait une diversité finalement de tonalité et de théologie, parce que c'est la théologie qui est complètement impliquée là, dans les différences entre Paul et Jacques, et c'est très important de voir que la théologie chrétienne a des nuances, des inflexions, des différences selon les auteurs. On pourra travailler sur cette idée peut-être plus en profondeur après. Est-ce qu'on a une idée de qui l'a écrite ? Alors ça, c'est très difficile, mais c'est la question qu'on peut se poser à propos de beaucoup de textes bibliques. Alors, pour l'épître de Jacques, elle est signée de Jacques, hein, mais il y a plusieurs personnages qui portent ce nom dans le Nouveau Testament. Principalement trois. Hein, donc, on trouve des références à Jacques, fils d'Alphée, notamment. Jacques, fils de Zébédée, frère de Jean l'apôtre. Alors lui, on pense que ça ne peut pas être l'auteur de l'épître de Jacques parce qu'il est mort lapidé en 44, donc c'est une date beaucoup trop ancienne. Il n'a pas eu le temps. Et Jacques, fils d'Alphée, alors souvent les exégètes le distinguent de l'autre Jacques qui intervient assez massivement dans le Nouveau Testament, qui est Jacques dit frère du Seigneur, ou Jacques le Juste également. Certains exégètes confondent Jacques fils d'Alphée et Jacques frère du Seigneur. Alors, Jacques frère du Seigneur est mort lapidé en 62. C'est une date que certains exégètes considèrent aussi comme trop ancienne pour qu'il puisse être l'auteur du texte. Et puis, il y a des causes, des raisons qui font qu'un certain nombre d'exégètes importants considèrent qu'il faut imaginer que c'est un autre Jacques qui a dû être l'auteur de cette lettre, notamment parce que les thèmes qu'on trouve dans l'épître de Jacques ne correspondent pas véritablement à la pensée qui est rapportée de Jacques dans les références qui sont faites à lui dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres en particulier, dans l'épître aux Galates. Là, on voit que Jacques, frère du Seigneur, tient beaucoup à ce que, en particulier, les protestants, les chrétiens qui viennent du polythéisme pratiquent un certain nombre de règles qui font partie de la loi juive, comme par exemple les coutumes alimentaires. Et dans l'épître de Jacques, il n'en est pas du tout question. Donc, on a l'impression, de ce fait, c'est un argument qui permet de dire, sans doute, que cette lettre est plus tardive que l'époque à laquelle Jacques a vécu. Et donc, que les querelles autour de cette question, notamment de l'alimentation, des rites, qui ont signalé le passage, l'évolution entre le judaïsme et le christianisme, ces questions qui étaient en débat au début de l'œuvre paulinienne sont dépassées à l'époque où Jacques écrit sa lettre. C'est pour ça qu'on pense que l'épître de Jacques est ce qu'on appelle un pseudépigraphe, c'est-à-dire un texte qui a été signé, écrit par un personnage qui n'est pas véritablement l'auteur. Donc c'est un pseudo,
en quelque sorte, qui a été pris par le véritable auteur qu'on ne connaît pas de l'épître de Jacques. Et c'est une pratique qui est finalement assez courante dans l'Antiquité. Nous, on a l'impression que ce serait un plagiat, que de signer de son nom un texte qui n'est pas... mais dans l'Antiquité, oui, puis pour les écrits bibliques, c'est une manière de se placer sous le patronage d'une autorité de l'Église primitive et de dire qu'on va continuer, en quelque sorte, la diffusion de sa pensée, on va continuer à la développer. Ça ne vous dérange pas de savoir ça, Antoine Nuis, que c'est un pseudépigraphe, c'est-à-dire un faux? Non, alors, en tout cas, moi, il me semble quand même que cette épître, qu'elle ait été écrite ou non par Jacques, dit le frère du Seigneur, qui est quand même le personnage important dans les Actes des Apôtres, dans l'église de Jérusalem, que c'est pas lui qui l'ait écrite, c'est probable. Mais qu'en revanche, il me semble que l'auteur de l'épître, en se réclamant de l'autorité de Jacques, s'inscrit quand même dans l'héritage spirituel, je dirais, de ce Jacques. Alors, qu'il l'ait écrit ou qu'il l'ait pas écrit, peu importe. C'est un écrit qui... Bon, de même qu'on sait que la même question se pose au sujet d'un certain nombre d'épîtres pauliniennes, où on dit qu'elles ne sont pas de la main de Paul, mais si elles ne sont pas de la main de Paul... il y a certes quelques infléchissements, mais elles s'inscrivent quand même globalement. Elle est écrite sous l'autorité de Paul et elle s'inscrit dans la lignée de Paul. Et je crois que il y a la lignée de Paul et la lignée de Jacques, et en tout cas, le livre des Actes des Apôtres que vous avez évoqué tout à l'heure, marque quand même cette tension, cette polarité entre le personnage de Paul et assez vite le personnage de Jacques, dont Jacques dit, le frère du Seigneur, qui est devenu le responsable de l'église de Jérusalem. Et quand même, les débats qui ont eu lieu dans la première église peuvent se lire à travers la polarité entre Jacques et Paul. Et c'est bien que dans le Nouveau Testament, ces deux lignes soient présentes. Et la pensée de Paul, donc Jacques-Paul dans les Actes des Apôtres, la pensée de Paul est développée dans ses épîtres et dans les épîtres, ce qu'on appelle deutéropauliniennes, enfin celles qui lui sont attribuées, et de même que je pense qu'une partie au moins de la pensée de Jacques est évoquée dans l'épître qui lui est attribuée. Est-ce qu'on peut dire que c'est de l'anti-Paul, justement? Que ça a été écrit, alors peut-être pas contre Paul, puisque vous avez bien montré qu'on est après, mais contre un certain paulinisme. C'est ce qu'on a beaucoup dit. On a dit, oui. C'est une sorte de contrepoison. Et on l'a dit depuis très très longtemps, finalement. Oui. On l'a retenu principalement depuis Luther, qui a dit que l'épître de Jacques était une épître de paille, c'est-à-dire une épître à la fois légère et sèche, opposée à Paul. Mais il faut savoir que c'est une opinion qui donc s'est développée depuis très longtemps. Il faut savoir que l'épître de Jacques n'a pas été enregistrée dans les premiers canons de l'Église, justement parce que peut-être elle paraissait un peu étrange, comme vous disiez tout à l'heure, et un peu étrangère à toute la théologie de Paul, qui mettait l'accent essentiellement sur la résurrection, le rôle rédempteur du Christ, etc. Cela, on ne le trouve pas dans l'épître de Jacques. Donc, c'est ce qui fait un écart important. Et de ce fait, l'épître n'a pas été retenue, je disais tout à l'heure, dans les premiers canons. Le canon de Muratori ne la comporte pas. On a simplement une première attestation au IVe siècle, et saint Augustin a été un des rares finalement à la défendre en disant que cette épître, malgré tout, avait du contenu et que donc elle était intéressante. Après, au Moyen-Âge, elle a été assez peu en faveur, et c'est vrai qu'elle a été discréditée alors après par Luther. Pas toujours, dans la carrière de Luther, c'est-à-dire que la première opinion que Luther porte sur l'épître de Jacques est assez favorable. C'est en 1515, à ce moment-là, il précise qu'effectivement, il n'y a pas les thèmes de la résurrection, etc., les thèmes pauliniens importants, mais que, de toute manière, elle diffuse des idées qui sont importantes, tout à fait orthodoxe, et qu'il est important de diffuser dans l'Église. Donc après, il y a l'introduction au Nouveau Testament où Luther conclut en disant que c'est une épître de paille, mais en même temps, il faut dire qu'il porte ce jugement comparativement. Et vous savez que l'épître de Jacques a un volume assez réduit, on va dire, dans le Nouveau Testament. Il y a 6 chapitres, et elle est, si on la met en balance avec l'œuvre de Paul,
auquel on attribue, si on compte les pseudépigraphes, etc., 13 épîtres, évidemment, c'est vrai que ça paraît un peu léger. Néanmoins, Luther ne l'a jamais évincé de son canon personnel, de ses choix personnels. Et voilà. Et donc, l'opinion un peu négative a continué à se diffuser parce que, comme je disais tout à l'heure, les thèmes qu'il aborde sont assez éloignés des références au Christ. En tout cas, ça n'apparaît pas clairement. Voilà, c'est la raison pour laquelle on ne la favorise pas trop, cette épître. Donc après, vous me posez la question, est-ce qu'elle est véritablement anti-Paul? Voilà, je disais, donc elle ne traite pas des mêmes thématiques. Et effectivement, Luther, il faudrait nuancer, sur certains points importants, elle s'écarte un peu des théories pauliniennes. Et effectivement, on a remarqué qu'il y a comme un dialogue et comme une réfutation, apparemment, de Jacques par rapport aux énoncés de Paul. Alors Paul, en particulier dans l'Épître aux Romains, dit qu'on est juste devant Dieu par la foi seule, et non pas par les œuvres. Ça, c'était une discussion importante, puisque chez Jacques, on trouve en revanche l'idée que ce n'est pas par la foi seule qu'on est sauvé, mais c'est aussi par les œuvres. Et il y a un changement de vocabulaire qui nous permet de préciser que sans doute Jacques ne s'oppose pas directement à Paul, l'apôtre Paul. Donc Paul parlait de la foi en termes de justification. Est-ce qu'on est juste devant Dieu? Donc on est juste par la foi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on manifeste, on reçoit la foi, on est en contact avec Dieu, et donc à partir de là, l'action rédemptrice du Christ fait de tout être vivant un être juste. Et ensuite, il y a un débat qui se développe, et sans doute est-ce à partir des générations de disciples de Paul que ce débat se développe, est-ce qu'on est sauvé? Donc il y a un changement de perspective, avec une angoisse quand même qui naît. Est-ce qu'on est sauvé? Non plus est-ce qu'on est justifié, est-ce qu'on est juste, c'est vrai qu'il y a un mais changement, est-ce qu'on est sauvé? Et Jacques répond à cela. Si on voit les termes de son épître, il répond donc non pas directement à Paul, mais aux disciples de Paul qui se demandent s'ils sont sauvés ou non. Alors c'est un intérêt personnel finalement qu'ils ont, qui manifestent une certaine défiance quand même par rapport à l'action rédemptrice du Christ. Et c'est là que Jacques met en doute finalement l'affirmation de ceux qui disent voilà, j'ai la foi et donc ça suffit. Et en gros, j'ai la foi et ne faisons plus rien. Voilà, c'est suffisant. Et donc là, il essaie de poser la question, est-ce que quand vous dites que vous avez la foi, vous êtes sûr d'avoir une foi vivante? Et pour lui, cette foi vivante, si elle existe, elle se manifeste par les œuvres. Donc je pense qu'on peut dire qu'il ne s'oppose pas directement à Paul, mais à ses disciples. Alors justement, on dit souvent que les protestants sont les disciples de Paul, enfin en tout cas que Luther a commencé à sa réforme en lisant Paul. Est-ce que c'est une épître qui dérange? Parce que justement, elle semble contredire cette fameuse sola fide, il suffit d'avoir la foi. Vous allez me dire, mais non. Alors, je crois qu'il faut dire plusieurs choses. Je crois qu'elle ne dérange pas en tant que telle, mais en revanche, vous avez évoqué Luther. Alors parlons de Luther. Pourquoi est-ce que Luther considère l'épître de Jacques comme une épître, on va dire, secondaire? C'est parce que Luther a été conscient que pour lui, le cœur de la foi chrétienne, c'est un changement radical de paradigme religieux. C'est un changement radical du rapport au religieux. Et c'était de dire, bon, en gros, la découverte de Luther, c'est la grande phrase de Luther, voilà, c'est-à-dire on est pas juste par nos actes de justice, on est juste par Jésus-Christ, et parce qu'on est juste par Jésus-Christ, on peut accomplir des actes de justice. C'est que le rapport entre, je veux dire, la foi et les œuvres, et que pour Luther, comme pour Paul, je crois, le cœur de la foi chrétienne, c'est que d'abord, antérieurement à toute chose, il y a le regard positif, l'amour que Dieu nous porte. Et que Dieu ne m'aime pas parce que je suis aimable, Dieu m'aime parce que Dieu est amour, point. Et une fois que je suis accueilli dans cet amour de Dieu, alors je peux accomplir des actes de justice. Et c'est ça. Et il me semble que ce que Luther reprocherait à Jacques, c'est qu'à la limite, que cette inversion-là du paradigme religieux n'est pas dans l'épître de Jacques. Et donc que l'épître de Jacques est à la limite, l'épître de Jacques
je vais presque dire un gros mot, mais à la limite, elle pourrait ne pas être chrétienne. Je veux dire, elle appartient aux œuvres de sagesse, à la sagesse universelle. Et en cela, Luther n'est pas contre la sagesse, donc il n'est pas contre l'Épître de Jacques. Mais il dit, il n'y a pas dans l'Épître de Jacques ce qui est l'essence de la foi chrétienne, et qui est cette découverte. Et je dirais, je vais prendre, alors on oppose souvent l'Épître de Jacques à l'Épître aux Romains. Ce qui est intéressant dans l'Épître aux Romains, c'est que sur les 8 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, Paul déploie cette nouvelle compréhension, cette nouvelle compréhension de la justice. Puis après, il y a 3 chapitres qui sont consacrés à la relation avec Israël. Et à partir du chapitre 12, les chapitres 12 à 16, Paul dit quelles sont les conséquences dans la vie pratique de cette foi. Et dans ces conséquences, là, on peut retrouver des éléments qui sont parallèles à l'Épître de Jacques. Donc en fait, ça pourrait être une bonne partie pastorale d'une épître paulinienne. Exactement. Je veux dire que l'Épître de Jacques trouverait sa place dans la deuxième partie de l'Épître aux Romains, j'allais dire. Oui. Et que précédée par l'annonce de la foi, à ce moment-là, elle a sa place. Et effectivement, de la question qui est posée, je disais tout à l'heure qu'à la limite, il y a des thèmes qui ne sont pas spécifiquement chrétiens. C'est le rapport en disant, existe-t-il une morale chrétienne ? Enfin, je veux dire, quel est le rapport entre la foi et les œuvres ? Mais le problème, c'est le bon positionnement. Et ce que Luther reproche à l'Épître de Jacques, c'est d'être, qu'une seconde partie, sans être précédé de cette première compréhension. Et donc, de ce fait-là, il manque cette partie. Voilà. Donc, Luther, j'aurais envie de dire, je ne veux pas parler pour lui, mais j'aurais envie de lui dire, s'il la conserve, c'est qu'il dit, mais tout ce qui est dans l'Épître de Jacques, c'est juste, il n'y a rien à jeter, mais il faut bien le positionner, et quand on la prend en tant que telle, toute seule, eh bien, il manque une première partie. Alors, très curieusement, les catholiques, finalement, l'ont assez peu utilisé. Vous avez en main votre grand commentaire du Nouveau Testament, vous avez travaillé sur l'Épître de Jacques. Les catholiques ont finalement, c'était pain béni dans les querelles, et on n'a pas surutilisé cette épître-là, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, on ne l'a pas surutilisé. Donc, je disais tout à l'heure, Saint Augustin s'y est intéressé. Donc, ça a été quand même une base pour les commentaires catholiques. Le commentaire protestant aussi, je veux dire. Saint Augustin et le protestantisme se revendique de Saint Augustin tout le monde. Tout à fait, mais simplement, j'ai essayé de suivre la filiation des commentaires catholiques. Oui. Et alors, peut-être parce que le personnage de Jacques gêne un peu certains catholiques. C'est-à-dire que les catholiques tiennent à ce que Pierre soit vraiment représenté comme le fondateur de l'Église. Et si on donne trop d'importance finalement à Jacques, en quelque sorte, il apparaît comme un peu en concurrence avec Pierre. D'autre part, si je disais tout à l'heure que certains exégètes tiennent, ils sont un peu nombreux, mais ils tiennent à confondre Jacques, fils d'Alphée, avec Jacques, frère du Seigneur, c'est parce qu'ils tiennent aussi, du point de vue de la mariologie, à ne pas faire de Jacques le fils de Marie. Oui. Voilà. Et donc, je pense que ça a pu gêner justement la propagation de la diffusion de cette épître. Alors après, malgré tout, les catholiques s'y sont intéressés à l'époque du Concile de Trente, c'est-à-dire qu'ils ont pris position là véritablement contre les réformateurs, et ils ont à ce moment-là développé des idées indiquant que Paul et Jacques étaient complémentaires en fait dans la théologie. Voilà, et puis dans les siècles suivants, au 19e, 20e, ils ont commenté l'épître, je veux dire, aussi abondamment que les protestants. Mais c'est vrai que ça ne marque pas véritablement la théologie. Je voulais revenir, si vous permettez, un petit peu sur ce que disait Antoine Nuis tout à l'heure, en considérant l'épître de Jacques, en quelque sorte, comme une bonne partie parénétique. Ah, ça vous n'avez pas aimé? Non, j'ai pas aimé, parce que je trouve que c'est une lecture un peu superficielle de l'épître de Jacques. D'abord, on ne peut pas dire que c'est une épître qui pourrait ne pas être chrétienne. C'est vrai qu'il y a assez peu de mentions du Christ dans le texte. Il y en a 2, mais elles sont fortes quand même. Oui. Pardon, on a étudié cela en détail avec Elian Pudier dans le commentaire que vous signaliez. En particulier dans le premier verset, Jacques est présenté d'une manière telle que dans la phrase grecque, on peut interpréter la présentation comme le Christ, Dieu.
Oui. théou. Ah oui, donc il y a quand même une déclaration Il y a une- christologique très forte. Voilà, il y a une déclaration christologique très forte. Ensuite, il y a des images, il y a des métaphores dans le texte qui permettent de retrouver la figure du Christ. Il y a un passage notamment où Jacques indique que si on se penche sur un miroir de sagesse, si on se perd en contemplation, on finit par voir son visage originel. Et ça, il y a des commentateurs antiques comme Didyme, l'aveugle, qui ont très bien vu le visage du Christ au fond du miroir. Un mot pour y répondre, puis après on va quand même rentrer dans l'analyse de l'épître. Alors, Je pense que vous ne vouliez pas dire que ce n'était pas du tout chrétien. Alors, que Jacques était chrétien, c'est très clair. Mais à la limite, on retire les deux références à Jésus de l'épître de Jacques, elle se lit tout à fait et elle ne change pas son sens essentiel. Alors, je dirais, donc, c'est en cela que... et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très bien. Et à la limite, je dirais que les thèmes que nous allons développer sur la question de la richesse, la question de la parole, la question de l'endurance dans les épreuves, tous ces thèmes-là, c'est des thèmes qu'on retrouve chez les stoïciens, qu'on retrouve dans le judaïsme, qu'on retrouve là. Et je veux dire que l'épître de Jacques est une épître qui... On enlève les deux mots de Jésus et peut être signée par un auteur stoïcien. Oui. Et c'est bien, Voilà. parce que et c'est très bien. ça fait Et partie ça montre que dans la fond foi chrétienne, humain. il y a une sagesse Et universelle. là encore, moi, je ne suis pas d'accord du tout, parce que je crois que le texte de Jacques n'est pas un écrit de morale, c'est vraiment un écrit de spiritualité. Les stoïciens avaient une très grande spiritualité. Je veux dire, Spiritualité chrétienne, alors je vais dire, D'accord. que les stoïciens n'abordent pas de cette manière-là. Parce que quand on traite le terme œuvre dans l'épître de Jacques, il faut voir qu'il est en relation quand même avec l'idée d'énergie. Oui. Et toujours donc l'énergie qui vient du Dieu des chrétiens. Donc, à partir du moment où on fait des œuvres, ce n'est pas parce qu'on est moral, on est gentil, etc., mais c'est parce qu'on est plein de cette force qui vient du Dieu de Jacques. Alors on va essayer de voir ça plus en détail en lisant un peu l'épître de Jacques. Je vous propose donc qu'on ouvre un peu le livre. On va commencer par un passage... pas tout à fait au début, c'est le chapitre 2, c'est les premiers versets du chapitre 2, les versets 1 à 14, donc épître de Jacques, chapitre 2, versets 1 à 14. Mes frères, ne mêlez pas des cas de partialité à votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. En effet, s'il entre dans votre assemblée un homme au bac d'or, magnifiquement vêtu, s'il entre aussi un pauvre vêtu de haillons, si vous vous intéressez à l'homme qui porte des vêtements magnifiques et lui dites « Toi, assieds-toi à cette bonne place », si au pauvre vous dites « Toi, tiens-toi debout ou assieds-toi là-bas, au pied de mon escabeau », n'avez-vous pas fait en vous-même une discrimination ? N'êtes-vous pas devenus des juges au raisonnement criminel ? Écoutez, mes frères bien-aimés, n'est-ce pas Dieu qui a choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ? Mais vous avez privé le pauvre de sa dignité. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment ? Eux encore qui vous traînent devant les tribunaux ? N'est-ce pas eux qui diffament le beau nom qu'on invoque sur vous ? Certes, si vous exécutez la loi royale conformément au texte, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous agissez bien. Mais si vous êtes partiaux, vous commettez un péché et la loi vous met en accusation comme transgresseur. En effet, observer toute la loi et trébucher sur un seul point, c'est se rendre passible de tout, car celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « tu n'assassineras pas et si, sans commettre d'adultère, tu commets un meurtre, tu contreviens à la loi. » Parlez et agissez en homme appelé à être jugé d'après la loi de liberté. En effet, le jugement est sans pitié pour qui n'a pas eu pitié. La pitié traite le jugement avec hauteur. Alors, Antoine Mouys, comment vous lisez ce passage ? Bon, pour revenir, ce passage aurait très bien pu être écrit par un rabbin de... Ah, vous tenez oui, tout à fait. Par rapport à ça, alors, il y a le mot Jésus-Christ, mais à la limite, il n'est pas essentiel dans le déroulement. Bon, cette question, c'est une question, je dirais, universelle. C'est la question de la justice, le rapport entre les riches et les pauvres. Et ce qui est dit ici, je veux dire, est une parole qui est très, très actuelle pour l'Église d'aujourd'hui. Oui. Et dans l'Église d'aujourd'hui, voilà, quand il dit...
malheureusement, dans l'église que je fréquente, je pense que si un jour il y a un préfet qui arrive en uniforme de préfet et qu'il y a un mendiant qui arrive en uniforme de mendiant, je risque d'accorder plus de place au préfet qu'au mendiant. Enfin, je dirais, J'ai peur que dans l'église que je fréquente, ça soit la même chose, voilà. malheureusement. Donc, en Absolument. cela, et en cela, cette épître est une épître, enfin, ce passage-là est un passage de sagesse, mais au sens fort du terme, c'est-à-dire au sens d'une interpellation, et une interpellation dans notre relation et dans notre façon de vivre, et puis un appel à la justice qui est un appel universel, mais qui est un appel qui s'adresse aussi à l'Église, voire premièrement à l'Église. Enfin, je dirais, et là-dedans, il y a vraiment pour moi une parole très forte et qui est universelle et éternelle, et donc aujourd'hui toujours actuelle. Et vous, comment vous la lisez? Alors moi, j'y vois une spécificité. Donc il y a vraiment une controverse mais c'est à bien, l'intérieur c'est du bien. Mais protestantisme très bien, ce très bien. matin. Parce que, d'abord, je voudrais dire que ce texte est magnifiquement écrit. Ah, ça, oui, on Vraiment, n'avait peut pas pas eu le temps de le travailler dire, sur mais le vous avez texte raison. grec, Oui. mais vraiment, c'est plein de jeux de mots, mais de réflexion sur les doubles sens des mots, sur le travail qu'on peut faire sur les mots. C'est magnifiquement écrit. C'est ce qui constitue aussi un argument pour ceux qui disent que c'est sans doute un pseudépigraphe, parce que il y a des quantités de références, comme disait tout à l'heure Antoine Nuis, à la philosophie stoïcienne, etc. Et donc on pense que si Jacques, l'auteur de la lettre, était un membre de la famille de Jésus, il n'aurait pas eu cette culture éventuellement. Bon, Très belle oui, écriture, absolument. exactement. Et justement, il y a une référence très claire à des débats politiques. Oui. De tout le monde antique. C'est-à-dire que Jacques montre ici la progression qu'il y a finalement dans la réflexion politique et théologique avec l'arrivée du christianisme, on va dire. Oui. Donc il est question d'un règne de la tyrannie. Oui. Il vous tyrannise, ceux qui vous conseillent d'avoir des richesses, etc. Ouais. Donc ça, c'est un peu les idolâtres, si vous voulez, c'est le règne de l'idolâtrie. Ensuite, il y a un deuxième temps qui dessine comme une histoire théologique, c'est le temps de la loi royale. Oui, qu'est-ce que c'est? Eh ben, Certes, si vous exécutez la loi royale conformément au texte, tu aimeras ton prochain, etc. Mais si vous êtes partiaux, vous commettez un péché. Ça, c'est la référence à la loi, Oui. qui est ici désignée comme la loi royale. C'est-à-dire, la loi, c'est le temps où on réfléchissait de manière théologique avec les catégories mosaïques, si vous voulez. De Moïse, oui. Voilà. Et le temps du christianisme, alors c'est là qu'il y a une différence, et que l'épître, à mon avis, ne peut pas être écrite par un rabbin, c'est que le christianisme est défini comme le temps où on agit sous la loi de la liberté. Oui, ça aussi, il faut le Et là, noter. il y a vraiment Vous allez être appelé à être jugé, d'après la loi de la liberté. Voilà, il y a des jeux de mots dans le verset. En grec, la liberté, c'est eleutéria. Et si on prononce à l'antique, ça faisait éléotéria. Et il y a un jeu avec le mot qui signifie miséricorde, pitié, qui est éléos. Donc, être sous la loi de la liberté, c'est-à-dire se laisser guider par la miséricorde, par la pitié. Et c'est une image de Jésus-Christ, si vous voulez, à ce moment-là. Et donc, l'épître désigne 3 temps, en distinguant des régimes politiques, métaphoriquement, par rapport à des étapes de la pensée théologique. Oui. Et il y a une dernière étape, donc, qui est la loi de la liberté, qui correspond au règne de Jésus-Christ. Voilà, on commence par la tyrannie, on passe par le régime légal, si on peut dire, voilà. Et la loi de la liberté. Ça correspond au passage entre l'idolâtrie, la loi mosaïque et le règne de Jésus-Christ. Avec quand même l'idée d'Antoine Nuis, c'est qu'il y a une sorte aussi de forte interpellation sur le pauvre, sur le fait que... Ah bien, absolument, oui. Absolument. Alors là, la thématique des pauvres et des riches, elle est très importante dans l'épître, et ça rejoint tout ce qu'on sait de la prédication de Jacques dans l'Église ancienne, dans les Actes notamment et dans Galates. On voit qu'il incite Paul justement à se préoccuper des nécessités des pauvres. Donc ça, c'est une thématique qui lui tient à cœur, à Jacques. Et on va la retrouver transposée de multiples manières dans l'épître. C'est-à-dire, déjà au début de l'épître, il indique que le riche, de toute façon, va se faner comme tout autre individu. Donc, la richesse n'est qu'une qualité fugace.
Et puis, donc, tout au long de l'épître, il va devenir de plus en plus virulent, avec peut-être là, on peut dire, un héritage du ton des prophètes, hein, comme Amos ou Michée, par exemple. Mais il va montrer toute la spiritualité aussi, je dirais. Moi, je trouve que cette épître n'est pas morale, elle est spirituelle. Hein. Oui. Donc, il va montrer toute la spiritualité de son propos à la fin de l'épître, avec une diatribe vraiment contre ceux qui amassent de l'or, en leur montrant que leur or, il se rouillera dans le royaume de Dieu comme n'importe quoi. Mais ça, l'or ne rouille pas normalement. Oui. Donc ce qu'il montre là, c'est que le royaume de Dieu obéit à de tout autre mode d'être que ce que nous connaissons. Donc il invite à une transposition dans le royaume avec des règles tout à fait différentes. Et ça, c'est une condamnation de la richesse qui a un sens fondamental, essentiel, au-delà de la morale. Je pense que vous ne diriez pas le contraire. C'est-à-dire que dans l'Église, justement, le fait de se préoccuper des pauvres, ce n'est pas que de la morale. C'est aussi parfaitement spirituel. Voilà. Alors, j'aime pas trop le mot moral à cause du côté moralisant qu'il y a aujourd'hui. J'aime bien le terme de l'éthique ou le terme de sagesse. Oui. Mais dans le terme de sagesse, y compris la loi de la liberté, elle est dans la sagesse. Vous avez évoqué tout à l'heure le jeu de mots entre la vérité et la miséricorde. Mais un verset qu'on retrouve tout au long du Premier Testament, c'est Dieu préfère la miséricorde au sacrifice. Enfin, c'est-à-dire que cette contestation-là du côté légaliste, en disant de privilégier la miséricorde par rapport au rite, et par rapport au rituel, par rapport à l'aspect légaliste de la loi, c'est une veine qui traverse les prophètes, mais qui traverse aussi... voilà. Et c'est là où je disais que ça s'inscrit dans une tradition qui dépasse largement. Alors, mais je ne nie pas du tout que Jacques s'inscrit dans la tradition juive aussi, très nettement. Ça, il faut le dire. Oui. C'est très important. C'est clair. C'est même une caractéristique essentielle de sa théologie. Je veux dire, alors il y a Matthieu 25, le pauvre, le petit, c'est une image du Christ. Les histoires des richesses qui rouillent, ça se retrouve dans le Sermon sur la montagne. Enfin, je veux dire, simplement, l'argumentation que je développais, c'est qu'elle est en 3 temps pour montrer une évolution dans la théologie. Alors, je vous propose qu'on avance, puisque l'émission file, le temps file. On va passer un petit peu après, hein, c'est même juste après les 14 premiers chapitres, les 14 premiers versets qu'on vient de lire. Donc, c'est le chapitre 2, ce sont les versets 14 à 25. À quoi bon, mes frères, dire qu'on a de la foi si l'on n'a pas d'œuvre? La foi peut-elle sauver dans ce cas? Si un frère ou une sœur n'ont rien à se mettre et pas de quoi manger tous les jours, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, mettez-vous au chaud et bon appétit », sans que vous leur donniez de quoi subsister, à quoi bon? De même, la foi qui n'aurait pas d'œuvre est morte dans son isolement. Mais quelqu'un dira « Tu as de la foi, moi aussi, j'ai des œuvres. Prouve-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je tirerai de mes œuvres la preuve de ma foi. Tu crois que Dieu est un? Tu fais bien. Les démons le croient, eux aussi, et ils frissonnent. Veux-tu te rendre compte, pauvre être, que la foi est inopérante sans les œuvres? Abraham, notre père, n'est-ce pas aux œuvres qu'il dut sa justice pour avoir mis son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi coopérait à ses œuvres, que les œuvres ont complété la foi, et que c'est réalisé le texte qui dit « Abraham eut foi en Dieu, et cela lui fut compté comme justice, et il reçut le nom d'ami de Dieu. » Vous constatez que l'on doit sa justice aux œuvres, et pas seulement à la foi. Tel fut le cas aussi pour Rahab, la prostituée. N'est-ce pas aux œuvres qu'elle dut sa justice, pour avoir accueilli les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin? En effet, de même que sans souffle, le corps est mort, de même aussi, sans œuvre, la foi est morte. Alors Antoine Nuis, je me tourne encore une fois devant vous, à vous, pour justement vous dire, là on est totalement dans de l'antipaulinisme. Hein. On vous dit que la foi, chez Paul, que la foi est centrale, et puis là on nous dit, non, c'est les œuvres qui sont centrales. Alors, Paul n'est pas contre les œuvres, hein. Je disais tout à l'heure, et les protestants non plus. Et ça. Et les protestants, voilà, complètement, pleinement. Deuxièmement, ce qui est très intéressant ici, c'est que Jacques s'appuie sur le passage d'Abraham. Il dit, vous voyez grâce à Abraham que Abraham
est sauvé grâce à ses œuvres. Et Paul utilise le même, dans l'Épître aux Romains, le même personnage d'Abraham pour développer sa compréhension de la foi. Oui. Donc on comprend que peut-être il y a une question de vocabulaire. Et pour évoquer ce vocabulaire, on a tout à l'heure parlé du salut, et j'aime bien la distinction entre le verbe sauver, sozo en grec. Moi j'aime bien l'interprétation qui dit il y a deux compréhensions du salut. Il y a une compréhension, on dit, juridique, c'est je suis sauvé devant le tribunal, je suis aimé de Dieu. Mais il y a aussi une compréhension clinique. C'est-à-dire que le verbe veut aussi dire guérir. Oui, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Et la clinique, c'est comment le salut n'est pas simplement comment je suis juste devant Dieu, mais comment aussi je suis guéri dans mes relations avec les autres, comment je suis guéri dans mon intériorité, comment je suis unifié moi-même, comment la foi me travaille. Et il me semble que lorsque là, par rapport entre Paul et Jacques, que Paul souligne un peu l'aspect juridique de la foi, Jacques souligne un peu ce que j'ai appelé l'aspect clinique de la foi, mais d'une certaine manière, le verbe englobe les deux. Et sur ce terrain-là, je dirais que là aussi, que je pense que Paul prend ces mêmes raisons, je dirais, et en cela, je pense que Paul aurait très bien pu insérer ces quelques versets dans la deuxième partie de ses épîtres. Alors maintenant, je vais quand même un tout petit peu contredire ma propre position en disant qu'il y a néanmoins, il y a là une phrase que je trouve tout à fait magnifique et qui aurait pu être paulinienne dans cette phrase-là, c'est quand on nous dit que Abraham, cela lui fut compté comme justice, et il fut appelé ami de Dieu. Et le thème de l'amitié de Dieu, qu'est-ce qui fait qu'on est ami de Dieu, Et ça me rappelle dans l'évangile de Jean, quand Jésus dit « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami ». Et donc la foi, c'est rentrer dans l'amitié de Dieu. Et je me demande si derrière ce thème de l'amitié de Dieu, il n'y a pas quelque chose qui pourrait réconcilier les deux compréhensions de Jacques et de Paul. Enfin, qui pourrait se retrouver autour de, finalement, ce qui est premier dans l'évangile, c'est que nous sommes invités à entrer dans cette amitié de Dieu. Alors là, cette fois-ci, vous êtes d'accord? Je suis entièrement d'accord. Ah. Ouais. Donc, je ne vais pas du tout reprendre ce que dit très bien Antoine Nuis. Oui. Et simplement pour commenter ce texte, je m'attarderai sur le verset 26. Comme le corps sans souffle est mort, de même sans les actes, la foi est morte. Oui. Parce que ça, c'est un C'est très verset beau, qui a ça. scandalisé Luther, qui dit mais Oui. comment c'est pas possible, puisque en fait le corps ne peut pas être comparé à la foi. Et je crois que justement c'est à partir de cette phrase-là, oui, qui est très belle comme vous disiez, qu'on peut comprendre que l'œuvre chez Jacques, ce n'est pas simplement donc un acte qu'un être humain va commettre, mais c'est un acte qui est, dont l'énergie est insufflée par Dieu. Et c'est à partir de là, je crois, à partir de cette notion d'énergie qui comporte le mot œuvre en grec dans son étymologie, c'est à partir de la notion d'énergie qu'on peut comprendre cette place que occupent les œuvres chez Jacques dans une Alors, c'est sphère quoi cette spirituelle. énergie? Enfin, c'est quoi? C'est parce que énergeia en grec, c'est pas simplement l'énergie telle qu'on l'imagine, l'électricité. C'est aussi une liaison, un lien, enfin une force qui fait agir. Oui, c'est une force qui fait agir. Ailleurs dans l'Épître, Jacques dit que les chrétiens doivent devenir des poètes de la parole. Alors Ça, moi je traduis ça. comme ça, c'est Vous à êtes partir de poète vous-même, l'étymologie, donc, c'est pour ça que je me régale à partir de cette expression. Donc l'expression vient du verbe grec poiein qui veut dire faire. Donc il faut faire. Mais Jacques, comme je disais tout à l'heure, travaille sur les mots avec beaucoup de finesse et en favorisant les ambiguïtés, etc. Et donc ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut agir, mais comme un poète, c'est-à-dire en recevant l'inspiration qui vient de Dieu. Donc vous demandiez ce que c'était l'énergie, c'est, je pense, cette inspiration qu'on peut recevoir. Et donc à partir du moment où on la reçoit à travers la foi, cette inspiration, elle permet un contact après avec ce qu'on a en face de nous dans la vie quotidienne. Voilà. Je crois que ce à quoi s'oppose ici Jacques, mais on retrouve dans la tradition luthérienne, dans la tradition luthérienne, il y a Dietrich Bonhoeffer qui s'est opposé à ce qu'il appelle la grâce à bon marché. Oui. Et la grâce à bon marché, c'est quoi? C'est le thème de dire, je suis sauvé, de conclusion, je peux vivre comme je veux, puisque je suis aimé de Dieu, point barre. Et Bonhoeffer, dans la tradition luthérienne, a été très violent par rapport à cette compréhension de faire de la foi un oreiller de paresse qui vient apaiser mes angoisses spirituelles et qui ne vient pas transformer en profondeur mon être
et ma relation aux autres. Et ça, je dirais, c'est vraiment ce sur quoi Jacques insiste lourdement là-dessus, mais je dirais que Paul, là-dessus, a aussi, je veux dire, dans toutes ces... Ce très beau titre de Bonhoeffer, le prix de la grâce. Voilà, exactement. Oui, et je voulais juste ajouter que du côté catholique, on n'est pas indemne non plus d'une forme de tentation qui serait d'être enfermé sur soi, on prie, bon, et on fait plus rien. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, le pape actuel est tout le temps en train de dire ne vous enfermez pas dans la prière. Enfin, il faut prier, c'est très bien, mais il faut agir. Mais pas les bras croisés. Voilà, exactement, c'est très joliment dit. Et il me semble que c'est ça qui justifie totalement l'épître de Jacques dans le Nouveau Testament, en disant que, je veux dire que le but de cette épître, c'est pas de dire la totalité de la foi, mais peut-être de nous alerter, de nous piquer en disant, mais faites attention, je veux dire, la foi, d'accord, c'est le salut, en disant nous sommes réconciliés avec Dieu, mais la foi aussi a des incidences très pratiques. Oui. Et en cela, l'épître de Jacques a, à mon avis, toute sa valeur et toute sa place dans le corpus du Nouveau Vous avez Testament. raison de dire tout à l'heure que Paul le dit aussi. Oui, Dans la deuxième épître aux Corinthiens, il dit qu'on sera jugé d'après ce qu'on a fait. Oui. Et là, le terme qu'il emploie, c'est le terme de praxis, si vous voulez. Et le terme de praxis, c'est quelque chose de très concret, précisément. Alors que Jacques, je dirais, va au-delà sur ce plan-là, sur le plan de la spiritualité, puisque lui, il dit qu'il faut poiein, c'est-à-dire qu'il faut créer, inventer à partir de l'énergie que donne Dieu. Est-ce que ça nous dit un peu, justement, est-ce que ça nous précise un peu notre communauté d'origine? Ce sont quoi? Des gens qui sont un peu... Enfin, non, ou plus exactement, la communauté, l'Église qu'on est en train de viser. C'est-à-dire des gens qui se disent, comme dit Antoine, oui, on est sauvés, et puis bon, voilà, restons entre nous. Ça serait un peu ça? Moi, je n'ai pas d'idée précise là-dessus. Donc, ce que ça me fait déduire, finalement, c'est que ce sont les disciples de Paul qui sont visés, et non pas Paul lui-même. Maintenant, si vous posez la question de savoir d'où écrit Jacques, la question est complexe. Alors, tout dépend de Jacques. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure de l'identification de Jacques. Si c'est le frère du Seigneur, donc il écrit de Jérusalem, on va dire, donc il s'adresse aux judéo-chrétiens uniquement. Si c'est un pseudépigraphe, alors il faut savoir d'où il écrit, et là, les théories sont très diverses. Certains le situent à Alexandrie, d'autres à Rome. Apparemment, Jacques est quelqu'un qui vit dans une grande ville, mais moi, je ne dirais pas plus... D'accord. Précisément ça. Alors, je vous propose qu'on avance. Et alors, cette fois-ci, on va faire un grand bond, si je puis me permettre. On va aller au chapitre 4. Ce sont les versets 11 à 17. Épître de Jacques, 4, 11, 17. Ne médisez pas les uns des autres, frères. Celui qui médit d'un frère ou juge son frère médit de la loi et met la loi en jugement. Or, si tu mets la loi en jugement, tu n'es plus applicateur de la loi, mais un juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Qui es-tu, toi, pour juger le prochain? Alors vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons 1 an, nous ferons du commerce, nous gagnerons de l'argent, et qui ne savez même pas le jour suivant ce que sera votre vie, car vous êtes une vapeur qui paraît un instant et puis disparaît. Au lieu de dire « Si le Seigneur le veut bien, nous vivrons et ferons ceci ou cela », vous tirez fierté de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Qui donc sait faire le bien et ne le fait pas, se charge d'un péché. Alors cette fois-ci, c'est par vous que je vais commencer, Jacqueline Hassel. Ce qui me frappe beaucoup, et peut-être aussi les téléspectateurs, c'est qu'on a l'impression qu'on n'est pas sorti du système légal. La loi a encore sa pertinence, ou disons, elle sert encore de référence. On n'est pas dans un christianisme sans loi. Non, on n'est pas dans un christianisme sans loi, pas du tout. D'ailleurs, tout à l'heure, quand on parlait de la loi de la liberté, le mot loi est maintenu. Simplement, il faut savoir donc, qu'on est face à Dieu avec la foi et qu'il faut attendre de Dieu qu'il nous insuffle son énergie, mais effectivement, une des conditions de la vie chrétienne, c'est de se placer à disposition en ayant à l'esprit qu'il faut bien se comporter, c'est clair, c'est clair. Alors, comment vous lisez cette dernière partie, cette dernière partie qui sera lue? C'est comme tout, je veux dire, là on retrouve des parallèles avec ce non-jugement, on retrouve dans les évangiles, mais aussi dans l'épître aux Romains, on retrouve tout. Moi, je crois qu'on est toujours dans cette thématique, c'est-à-dire que tout ce qui est dit là est frappé au coin du bon sens,
même plus que ça. Enfin, je veux dire, c'est une interpellation qui nous est... parce que ne pas juger, ça vient vraiment contester notre nature, je dirais. Tout à fait. Y compris dans les églises. Voilà, y compris dans les églises aujourd'hui. Mais il me semble que, voilà, ce que je disais, c'est, vous évoquez la loi. Je crois que, Jacques-Paul, encore une fois, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on ait bien conscience chez Paul, c'est que au commencement de l'histoire de Paul, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la tragédie. C'est-à-dire que quand Paul a été rencontré par le Seigneur sur le chemin de Damas, et quand il allait, on nous disait, persécuter, il le faisait quoi? Il le faisait pas parce qu'il était pervers, il le faisait pas par méchanceté, mais il le faisait parce qu'il était convaincu d'agir pour Dieu. Et au nom de la loi, il était convaincu d'agir par Dieu. Et ce qui s'est passé au moment de sa conversion, c'est qu'il s'est rendu compte que ce qu'il croyait en toute bonne conscience faire pour Dieu, il le faisait contre Dieu. Et je crois que ça explique la méfiance de Paul par rapport à la loi, parce que dans sa propre biographie, la loi a été mortifère, elle fait œuvre de mort. Alors, et c'est pour ça que Paul ne dénie pas la loi, mais simplement, ils disent il faut la mettre à sa juste place. À sa juste place, et là encore, et il me semble que si c'est à sa juste place, alors les versets que nous venons de lire, non seulement ont toute leur pertinence, mais ont toute leur force et toute leur actualité. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ce que dit Antoine Nuis, et je crois qu'il faut insister, comme il le fait, sur la différence de parcours entre Paul et Jacques. Oui. C'est vrai qu'il y a deux paradigmes, en fait, à travers eux, de théologie. Donc, la théologie de Paul, c'est une théologie de la rupture, et celle de Jacques, c'est plutôt une théologie de la continuité, en quelque sorte. Il reçoit Jésus comme le Messie, finalement, qui était attendu de par la loi. Donc il y a vraiment une continuité entre la loi et Jésus pour lui. Cette idée de la médisance, c'est quelque chose qu'on voit dans tout le Nouveau Testament. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils étaient très médisants? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Bon, je pense qu'on l'est tous, si on s'observe un peu. Mais c'est particulièrement important quand on a un Seigneur qui est appelé aussi Logos, la parole. La médisance, c'est la dénaturation finalement de la vertu de la parole qu'on devrait en quelque sorte essayer de ramener vers la nature de Dieu. Parce qu'il y a un passage qu'on n'a pas eu le temps de lire, mais qui est aussi très célèbre dans l'Épître de Jacques, un long passage sur la langue, où il dit il dit que ça fait du mal, la langue. Ça fait le mal ou le bien. Il dit, voilà, avec la langue tu peux bénir, avec la langue tu peux maudire et tu peux tuer. Enfin, je dirais, donc prends garde à ta langue et mets un frein à ta langue, parce que la langue a un pouvoir. Et aujourd'hui, je dirais, la psychologie moderne, nous disent tout. Je veux dire qu'on peut, qu'on peut encourager avec notre parole ou qu'on peut tuer avec notre parole. Et ben, Jacques ne fait que reprendre cela. Mais là aussi, on est dans un domaine d'une sagesse universelle. Enfin, je dirais, ces méditations sur la langue, on les retrouve dans les sagesses grecques et romaines aussi. Enfin, je dirais, on trouve des parallèles par rapport à ça. Mais c'est universel, et parce que c'est universel, c'est encore tout à fait juste et pertinent aujourd'hui. Alors, on arrive à la quasi-fin de l'émission. J'ai envie de vous poser à l'un et l'autre la même question. Je peux commencer par vous, Jacqueline Assel. Pourquoi est-ce que vous avez travaillé cette épître de Jacques? Pourquoi celle-là et pourquoi pas une autre? Qu'est-ce que vous lui trouvez de bien dans cette épître? C'est un peu des circonstances. Oui, des circonstances. C'est-à-dire que j'ai commencé par redécouvrir le passage dont je vous parlais tout à l'heure sur devenez poète de la parole. C'est un passage très intéressant parce qu'il est plein de polysémie, etc. Donc je me suis intéressée à ce passage particulièrement. J'ai découvert la poésie du texte de Jacques, et ensuite j'ai eu l'occasion de faire un commentaire plus large en collaboration avec Elian Cuvillier. Ça m'a intéressée comme expérience parce que ça a été une possibilité de coopération avec un théologien. Moi, je ne suis pas théologienne, je suis philologue, et je trouve que c'était une expérience intéressante de voir si on pouvait véritablement associer des compétences différentes. Alors, je dois dire que l'épître de Jacques m'intéresse beaucoup. Maintenant, si je devais partir dans une île déserte avec un seul texte du Nouveau Testament, peut-être que ça ne serait pas forcément l'épître de Jacques, mais si je devais... de me tendre comme ça, on va montrer, ça sera plus simple, comme ça vous allez pouvoir montrer les choses. Si on m'autorisait à faire une sélection, une anthologie de textes que je préfère, il y a des textes de l'épître de Jacques qui en feraient partie, assurément. C'est un grand texte. C'est un texte qui a sa valeur. Et vous, Antoine Nuis? D'ailleurs, je vais vous demander aussi de me tendre votre livre, puisque vous avez aussi fait un commentaire du Nouveau Testament. Pourquoi est-ce qu'il faut la lire, cette épître? Alors, je veux dire que dans mon propre rapport avec l'épître de Jacques, j'aurais envie de dire, il y a 3 temps. Il y a
je dirais, au commencement, quand j'ai commencé à lire le Nouveau Testament, j'ai beaucoup aimé l'Épître de Jacques parce que c'était très pratique, c'était très concret, hein, les paroles sur la langue, sur la richesse, sur l'accueil, c'est quelque chose qui me convenait bien. Et puis après, j'ai commencé à faire de la théologie, et en faisant de la théologie, j'ai mieux compris quelle était la particularité du message paulinien, et en cela, j'ai compris un peu les réserves que Luther pouvait avoir par rapport à Jacques, et à ce moment-là, je dirais, j'ai plus privilégié pour moi les grands textes pauliniens qui sont l'Épître aux Romains ou l'Épître aux Galates. Et puis je dirais que dans un troisième temps, je me suis réapproprié l'Épître de Jacques avec toute sa richesse, y compris toute son interpellation pour aujourd'hui, mais parce que je la situe, je dirais, à sa juste place dans ma propre construction, dans ma propre élaboration théologique, j'allais dire, et spirituelle. Eh bien, merci à tous les deux. Là, on va quand même continuer à parler, Jacqueline Hassel, de votre nouvelle maison d'édition. En fait, on a dit que vous étiez poète, mais vous êtes aussi éditrice. Depuis peu, oui, j'ai pris l'initiative de créer une petite maison d'édition avec 2 collections qui seront consacrées à des textes sur la foi, donc une collection de poésie. Ce que vous montrez actuellement, c'est le premier recueil de poésie qui vient de paraître. Donc c'est un recueil du pasteur Michel Bloch qui s'appelle Péricorès, ça veut dire la danse avec Dieu en quelque sorte. Et donc c'est une collection dans laquelle les recueils de poésie seront accompagnés de présentations, de commentaires par des spécialistes. Et puis il y aura une deuxième collection avec des ouvrages de réflexion théologique et spirituelle, on va dire. Donc on trouve ça sur votre site internet ? Oui, sur mon site internet. Et puis un mot, Antoine Nuis, de votre site, Campus Protestant. Alors là aussi, on va voir le lien apparaître. De quoi s'agit-il ? Alors, Campus Protestant, c'est l'idée de savoir comment est-ce qu'on essaye de mettre le message spirituel et théologique dans l'analogique, enfin sur le web. Donc, on a créé une chaîne YouTube. On a créé une chaîne YouTube dans laquelle on interroge des professeurs de théologie, on interroge des auteurs, on interroge des théologiens. Sur des questions d'actualité, le format, c'est entre 5 et 15 minutes, je dirais, pour essayer de faire de la bonne vulgarisation théologique. Et puis, commentaire biblique. Et puis, un thème auquel je tiens assez, c'est que toutes les semaines, tous les lundis, on poste ce que j'appelle une conversation biblique entre moi et un autre pasteur sur l'évangile du dimanche suivant. Et là encore, l'objectif, c'est que quelqu'un qui écoute cette conversation-là, qui dure une douzaine de minutes, qui doit construire son propre message sur l'évangile, là, une fois qu'il aura entendu cela, qu'il ait 2 ou 3 pistes pour construire son propre message. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir fait découvrir cet épître de Jacques. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne www.ktotv.com. À la semaine prochaine.